Bienvenue dans ce cours consacré à l'analyse stylistique des textes littéraires. La stylistique est la discipline qui étudie les choix linguistiques opérés par un écrivain et leurs effets de sens. Elle se situe au croisement de la linguistique et de la critique littéraire. Contrairement à la grammaire qui décrit des règles, la stylistique s'intéresse à l'écart, à l'usage artistique de la langue et à la construction du sens. Nous verrons les principaux niveaux d'analyse, les grandes familles de figures de style, et une méthode pour interpréter les textes de manière argumentée. La linguistique étudie le fonctionnement général de la langue, tandis que la stylistique examine les usages particuliers en contexte littéraire. C'est l'écart par rapport à un usage neutre qui crée le style. L'auteur fait des choix conscients ou inconscients qui produisent des effets esthétiques. L'analyse stylistique ne se contente pas de repérer des figures, elle doit les relier à l'intention du texte et à son contexte. L'analyse stylistique se déploie sur plusieurs niveaux. D'abord le niveau phonétique, les sons, les rythmes, les sonorités créent une musicalité. Ensuite le niveau lexical, le choix des mots, leur registre, leur connotation. La syntaxe étudie l'organisation des phrases. La sémantique s'attache au sens des mots et à leurs interactions. Enfin, la dimension pragmatique relie le texte à sa situation d'énonciation. Dans une analyse stylistique, ces niveaux se combinent, le style est une résultante de l'interaction entre toutes ces dimensions. Les figures de style sont des procédés qui s'écartent de l'usage ordinaire de la langue pour créer un effet. On peut les classer en familles. Parmi les figures de répétition, citons l'anaphore et l'allitération. Les figures d'analogie rapprochent deux réalités, comme la métaphore. Les figures de substitution désignent par un terme lié, comme la métonymie. Les figures d'opposition créent un contraste, comme l'antithèse ou l'oxymore. Les figures d'amplification exagèrent ou accumulent pour frapper l'esprit. Repérons les figures les plus courantes. L'anaphore répète un même mot en tête de phrase, créant un effet de martèlement et d'émotion. L'allitération répète des sons consonantiques. La métaphore identifie deux éléments sans outil de comparaison. L'oxymore allie des termes contradictoires pour surprendre. Toute figure doit être reliée au sens global, une même figure peut produire des effets différents selon le texte où elle apparaît. L'énonciation étudie la présence du locuteur dans le texte. On repère les indices personnels, les déictiques, les marques temporelles et spatiales. Les modalisateurs comme « peut-être », « sans doute » indiquent l'attitude du locuteur. Le concept de polyphonie, développé par Bakhtin, montre que le texte littéraire fait entendre plusieurs voix, celle de l'auteur, celle des personnages. Les choix énonciatifs déterminent le point de vue et l'effet de réel. Le style résulte de la manière dont l'énonciation est mise en scène. La narratologie, développée par Gérard Genette, analyse les techniques narratives. La focalisation désigne la perspective adoptée par le récit. Dans la focalisation 0, le narrateur est omniscient. Dans la focalisation interne, le point de vue est limité à un personnage. La focalisation externe ne montre que les faits observables. La focalisation n'est pas un simple détail technique, elle oriente la perception du lecteur et construit le sens du récit. La méthode se déroule en 4 étapes. D'abord une lecture attentive, on relève les faits de langue, les figures, les constructions syntaxiques. Ensuite, on sélectionne les procédés les plus signifiants. Puis on les interprète, comment ils produisent du sens. Enfin, on organise la rédaction de l'analyse. L'analyse stylistique ne doit pas être un catalogue de figures, mais une démonstration qui éclaire le texte et justifie une lecture. Prenons un extrait. Premièrement, on relève les indices, champs lexicaux, figures, rythmes, traces énonciatives. Deuxièmement, on classe les observations pour faire apparaître des dominantes. Troisièmement, on les interprète en fonction du projet de l'auteur. Quatrièmement, on argumente chaque affirmation à l'aide de citations. Cette démarche inductive, du texte vers l'interprétation, garantit une analyse rigoureuse et convaincante. En conclusion, l'analyse stylistique est une compétence centrale des études littéraires, elle exige à la fois une solide connaissance des mécanismes de la langue et une capacité d'interprétation sensible. Pour approfondir, lisez Roland Barthes sur l'écriture, Gérard Genette sur la narratologie,
et Léo Spitzer, fondateur de la stylistique moderne. Retenez ces principes, analysez les choix d'écriture, interprétez leurs effets, et développez une véritable posture critique. Merci de votre attention.